Je m'appelle Fatima Wassak et je parle ici en tant que porte-parole du Front de Mer, qui est une organisation de parents en France et en Europe, et en tant que Vert Dragon, maison de l'écologie populaire qui se situe à Bagnolet. Alors, est-ce que parce que le gouvernement a décidé de dissoudre les soulèvements de la terre, est-ce qu'on va abandonner la lutte écologiste? Non. Au contraire, si le gouvernement décide de dissoudre les soulèvements de la terre, c'est parce que nous sommes un mouvement révolutionnaire. C'est parce que nous faisons de la politique. C'est parce que nous remettons en question l'ordre établi, l'ordre policier. De la même manière, quand on a essayé de nous chasser, nous, Front de Mer, de Vert Dragon, la maison de l'écologie populaire à Bagnolet, et tout le monde a cherché à nous chasser, les macronistes, l'extrême droite, et il faut le dire, une partie de la gauche, c'est parce que nous remettons en question l'ordre établi, l'ordre policier, l'ordre raciste, l'ordre patriarcal, l'ordre capitaliste. Évidemment que si à Vert Dragon, si à Bagnolet, si dans les quartiers populaires, on s'amusait à préparer le couscous merguez pour les notables locaux, on chercherait pas à nous chasser, évidemment. Si le mouvement climat, le mouvement écologiste continuait à organiser de gentilles petites marches climat, le gouvernement ne chercherait pas à les dissoudre, évidemment. C'est bien la preuve qu'il faut continuer, il faut avancer. Ensemble. Avancer ensemble, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs années, le Front de Mer, avec Alternativa, a lancé une initiative pour casser les murs, casser les frontières qui existent entre l'écologie et l'antiracisme. Ça s'est traduit par une marche en 2020. Génération Adama, Génération Climat, même combat, on veut respirer. Ça c'était en 2020. C'était un tournant de décloisonnement entre l'écologie et l'antiracisme. C'est ça qu'il faut prolonger. Il y a eu là un travail militant, un travail politique, un travail intellectuel pour montrer que le système qui trie entre les individus, le système qui trie entre les individus qui ont le droit de respirer et les autres, ceux qui étouffent, entre les individus dont la vie compte et les individus dont la vie ne vaut rien. Le système qui trie, qui hiérarchise racialement les humains, et ce système est celui qui détruit le vivant partout dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le même système d'oppression. Un système d'oppression climaticide, écocidaire et raciste. C'est la même chose. C'est contre ce système qu'il faut se battre pour reprendre la terre spoliée. Reprendre la terre spoliée, ça s'appelle mener une lutte anticoloniale. Alors évidemment, dans le rapport au sud global, en Afrique notamment, mais ici dans l'Hexagone, reprendre la terre spoliée des quartiers populaires qui fait partie des terres les plus ravagées, les plus dévastées, les plus bétonnées, les plus polluées. C'est là qu'il faut travailler quand on s'appelle soulèvement de la terre. Cette terre-là, elle existe aussi. Nous, on veut aussi protéger notre terre. Parce que protéger la terre des quartiers populaires, c'est protéger nos gosses qui y habitent, qui y vivent, qui y grandissent, pour qu'ils puissent y circuler librement. Et là, un mot hommage à Naël, effectivement, qui circulait dans l'espace public, c'est ça qu'on lui a empêché de faire. Il n'était pas libre de circuler. Il y a eu des contrôles policiers. Les contrôles policiers ont comme fonction d'empêcher nos enfants de circuler, d'être libres, de respirer. On les étouffe. C'est là qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut prolonger comme combat. C'est comme ça qu'on gagnera. Pour finir, la lutte écologiste doit être antiraciste et internationaliste. Ce serait incohérent de ne pas mener ces luttes ensemble. Ce ne serait pas logique, ce ne serait pas sérieux. Il faut s'y mettre concrètement, il faut y travailler, il faut un projet antiraciste, concret, chiffré, budgété. Il faut être sérieux là-dessus. Notre avenir en dépend, l'avenir de nos enfants en dépend. Je dis ça, cette lutte, je parle en tant que maman, je parle au nom du Front de Mer, c'est mère des quartiers populaires.
pour l'égale dignité humaine, pour reprendre la terre spoliée, pour la liberté de circulation en Méditerranée, mais également dans les quartiers populaires. Vive la piraterie, vive nos mutineries, vive la sécession, pour assumer la sécession, de faire sécession, de pas ce système de merde, de pas ce système d'oppression. Vive nos sécessions, la lutte continue, elle se renforce même.